Je lis du livre d'Ésaïe, chapitre 8, au verset 20, ce qui suit. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce matin. Car c'est là que se trouve notre consolation. C'est là que se trouve notre force. C'est là que se trouve notre station afin de faire le plein. Tandis que nous allons une fois de plus méditer sur ta parole. Que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que l'Éternel répondit à Élie. Il l'écouta. Le jeune homme revint à la vie. Je t'ai expliqué qu'il y a des conditions pour que Dieu exauce nos prières. Nous avons vu ensemble dans 1 Jean 3, verset 22, la Bible déclare « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Dieu exauça Élie parce qu'il gardait les commandements de Dieu et qu'il faisait ce qui était agréable. Cette déclaration se trouve à la fin de la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, verset 22. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, au livre d'Ésaïe, la lecture du jour, nous lisons à la loi et au témoignage. La loi, c'est l'équivalent de parce que nous gardons ses commandements, et le témoignage, c'est l'équivalent de et que nous faisons ce qui lui est agréable. Le témoignage, c'est ce que les gens voient, ce que les gens disent de moi, de toi. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est-à-dire si on ne met pas ça en pratique, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lendemain. Que ce soit dans Ésaïe 8, verset 20, ou dans 1 Jean 3, verset 22, nous avons les mêmes conditions indispensables qui permettent à Dieu d'entendre et d'exaucer celles et ceux qui se tournent vers lui. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Du reste, nous avons vu dans Malachie chapitre 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Par le passé, Dieu a entendu et exaucé Élie en ramenant le fils de cette femme à la vie, parce qu'il remplissait ses conditions. Penses-tu qu'il puisse changer les conditions au chemin? Mais non, puisqu'il ne change pas, il est le même. Aujourd'hui, je voudrais te rappeler une chose fondamentale. La relation qui existe entre Dieu et toi n'est pas basée sur des devoirs, mais sur l'amour. Et quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas par contrainte, mais par amour, parce que tu aimes Dieu. Voilà pourquoi tu agis en conséquence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tu désires nous donner un lendemain meilleur. Tu désires nous donner la vie éternelle. Mais sur cette nouvelle terre que tu prépares pour tes enfants, il y a une norme. Il y a des normes à respecter. Vivre sur cette nouvelle terre, c'est l'équivalent d'avoir un permis de conduire. Il y a des normes à respecter. Et quand nous respectons le code de la route, cela veut dire que nous nous aimons nous protégeons nos vies, mais nous aimons aussi les autres utilisateurs en protégeant leur vie. D'aide-nous aider, Seigneur, à respecter le code de la route par amour pour nous et les autres utilisateurs, car ce n'est qu'ainsi que la route aura moins d'accidents. De même, de nous aider par amour pour toi, Seigneur,
à faire ta volonté de telle sorte que lorsque tu paraîtras, nous puissions vivre sur cette nouvelle terre où il n'y aura plus de voleurs, de menteurs, de criminels, parce que nous avons accepté les normes de la justice. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.